Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bonsoir. Nous voici de nouveau avec vous, construire l'église de Jésus-Christ dans vos maisons. On est jeudi, 7h, heure de Montréal. Bonsoir, servante de Dieu Taïsmine. Bonsoir, Pasteur Evans. Bonsoir, Sœur Suzelle. Bonsoir, Sœur Taïsmine. Et bonsoir à toutes. Chers internautes, merci parce qu'on recevra la caille pour construire ensemble l'église de Jésus-Christ. Merci à nouveau d'être là. Vous avez encore le temps de partager la vidéo, d'inviter quelqu'un. Avant d'aller plus loin, nous allons reprendre le verset du mois, Matthieu 5, 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Et je me tourne vers Pasteur Evans parce que ce soir encore, nous allons aborder un sujet brûlant, sensible, extraordinairement édifiant, je trouve. Être ouvrier avec Dieu, partie 2. Yes. C'est le même sujet duquel on a parlé dimanche dernier, mais on a trouvé vraiment intéressant de continuer avec le même sujet, surtout pour parler un petit peu plus sur Genèse 2, verset 5. Mais surtout, la question que, dans la réflexion, la question que je voudrais poser sur ce sujet, c'est pourquoi malgré l'omnipotence de Dieu, après la conversion, on reste encore sur la terre. Qu'en penses-tu? Ne souhaite-t-il pas mieux que chaque personne qui accepte Christ et Dieu l'enlève? C'est comme tu as fini de préparer, tu enlèves du panier. Donc tu es sûr que ça, c'est... Non, dans ma réflexion personnelle, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a la dimension du cœur transformé, changé, qui est très importante pour Dieu. Parce que je me rappelle de la prophétie d'Ézéchiel dans laquelle il disait « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Et je crois que la chose la plus longue à être transformée, c'est le cœur. Et Dieu ne fait pas les choses par hasard, c'est vraiment du cœur à cœur qu'il veut avec nous. Et puis, même le texte de Genèse qui dit « Nous faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », j'ai toujours compris que c'était l'image du cœur. Et le cœur, c'est extrêmement profond et ça prend du temps pour la transformation, le changement, pour que nous soyons à l'image du Christ. Je trouve que Dieu a un projet extraordinaire pour nous et puis ça vaut le coup de patienter, ça vaut le coup d'être en processus de changement, de transformation pour que nous-mêmes nous constations nos progrès. Je trouve que c'est important. Mais ce qui me touche le plus, moi, c'est le fait que Dieu a pris le temps de nous mettre à ses côtés dans le travail qu'il continue à faire, que ce soit en nous et que ce soit dans les autres. C'est vrai que beaucoup de personnes disent « Oh, Dieu est omnipotent, il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. » Mais là encore, dans mes recherches, dans mes réflexions, dans mes prières, je me rends compte que c'est le plan d'amour de Dieu qui se manifeste. C'est vrai qu'il aurait pu se satisfaire de lui-même, mais dans son amour, il décide que nous, êtres humains, nous devrions être participants de son œuvre. Et puis je trouve que c'est la plus belle marque d'amour qui puisse exister. Si on prend l'exemple d'Ézéchiel, Dieu tenait à ce que les paroles sortent de la bouche d'Ézéchiel pour prophétiser sur les autres. Mais qu'est-ce qui donne vie? C'est Dieu. Mais pourquoi? C'est absolument nécessaire à ce que Ézéchiel prophétise. C'est parce que Dieu ne nous a pas créé des robots. Donc le fait est là. S'il ne nous a pas créé des robots, donc nous sommes ouvriers avec lui, nous pouvons travailler avec lui. Pourquoi nous ignorer et continuer à faire la route lui tout seul? Donc ça n'aurait pas de sens, quoi. Exactement. Et avec ça, nous entrons donc dans le message d'aujourd'hui. J'ai hâte. Je suis vraiment attentive ce soir parce que j'ai besoin de l'approfondissement de cette partie, la Genèse 2.5. Et nous y sommes. Genèse 2.5. Merci parce que là, merci, chère Suzelle. Genèse 2, verset 5. Un bel verset. Il y a un ami qui t'a dit verset, bon Dieu connaît. Genèse 2, verset 5. Il dit, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, car il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Merci Seigneur pour ta parole. Utilise-la
pour nous bénir, pour nous édifier. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas, nous sommes en train de réfléchir sur ce sujet une deuxième fois. Être ouvrier avec Dieu. Deuxième partie, c'est le même sujet qu'on a traité dimanche dernier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi pour que nous soyons ouvriers avec lui. Mais avant tout, c'est un privilège d'être ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier, je travaille de commun accord avec le Créateur, celui qui a tout préparé, celui qui peut tout faire. Il m'a choisi pour être ouvrier avec lui. Il m'a choisi pour être dans son champ. Il m'a choisi pour être à ses côtés. Il m'a choisi pour être participant de son grande œuvre. Donc c'est pour moi, c'est un privilège pour nous ouvriers avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu, c'est pas nous qui décidons, mais Dieu l'a choisi, l'a décidé ainsi dès avant la fondation du monde. Et nous, c'est pas nous qui choisissons, c'est bon Dieu qui choisit, parce que c'est bon Dieu qui pas fait nous des robots, il fait nous à volonté, il fait nous à capacité pour nous choisir, il fait nous en façon pour nous collaborer ensemble. C'est lui-même qui décide. Mais nous parlons de vérité, nous avons appliqué le principe ça dans deux domaines. Même, parce que ma même structure que nous avons dimanche dernier, premièrement dans le domaine spirituel, deuxièmement dans le domaine séculier ou professionnel. Premièrement, dans le domaine spirituel, on est ouvrier avec Dieu. Dieu veut que nous soyons ouvriers avec lui. Et ceci, nous avons ça dès la création. Dès la création, côté je ne sais pas faire parce que dans Genèse 2, verset 20, regardez bien, bon Dieu fin créer toute bagaille, mais il prend le soin, il fin créer toute bagaille, il prend le soin pour lui relayer Adam, pour lui Adam responsabilité, pour lui toute bête non. Et pas 25 cabrites, ni 25 bœufs, ni 3 poules, non, Adam te gagne devant. Adam te gagne toute bête dans l'univers devant. Il te gagne responsabilité pour le bailler tout non. Et Dieu tellement, Dieu on vraie leçon de leadership. Dieu premièrement dans le domaine leadership, ou besoin faire partenaire la confiance. Bon Dieu fait et Adam confiance. Deuxième bagage, il a la responsabilité. Troisième bagage, il respecte les décisions. Parce que la Bible a dit, non que l'homme baille les animaux, c'est non à côté. Bon Dieu dit, où est ça son vélier, où est le poule? Bon Dieu dit, ça c'est pour la partie de moi. C'est ta responsabilité et me respecter son frère. Malgré ses moyens. Donc son privilège, Dieu décide comme ça pour que nous soyons ouvriers avec lui. Maintenant, dans Genèse 2, ça pas seulement nous, ça dans toute la Bible. On choisit élément ça de l'Ancien Testament, tout au début de la création, pour montrer que nous ouvriers avec Dieu, mais nous avons remarqué aujourd'hui encore, nous sommes ouvriers avec Dieu dans l'œuvre de l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu, dans l'évangélisation. Dans Acte 1er, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bon Dieu doit décider de faire tout à fait pour contre lui. Mais il a une puissance et pour nous capables de témoins. Donc travail évangélisation, travail salut, bon Dieu pas fait pour contre lui. Non seulement il fait plan salut, Jésus-Christ vient mourir. Deuxième élément important dans notre salut. Troisième élément important, la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Mais quatrième élément important parce que le plan du salut pas fini avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon quatrième élément dans le plan du salut qui c'est l'homme. Et c'est ça qui est clair dans Romains chapitre 10. Il dit, si nous, comment on a fait convertir si on ne pas attendre? Comment on a fait attendre si pas quelqu'un qui parler? C'est nous qui parler. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu pas d'accord que Jean vient parler. Bon Dieu pas d'accord que Jésus-Christ vient parler. Bon Dieu pas quitter le ciel là pour venir parler. C'est moi avec vous nous parler. Son privilège. Amen. Bon Dieu pas faire ça, moi dois faire. Amen. Bon Dieu pas faire. Là, ça c'est ma responsabilité. Donc, ma profite pour me dire, dans le domaine séculier, pasteur d'église, sous pas un plan progrès pour l'église, bon Dieu pas plus faire un plan pour vous. Clair sur ça?
Vous comprenez? Si vous n'avez pas un plan, une structure pour réfléchir, un plan de prière, pour voir comment, ok, l'église a besoin de prière. Qui plan nous mettre après 1 an, 2 ans, 3 ans, nous suivre pour nous sortir dans la dimension A, pour nous monter pour nous aller dans la dimension B de la prière. Ok? Si vous n'avez pas un plan, bon Dieu, pas bon plan. Si, deuxième bagaille, ou quand dans une situation où vous pensez que l'église a besoin de grandir en nombre, il a besoin de grandir dans quel que soit le domaine, ou vous avez quelques problèmes dans la vie, maintenant, nous avons besoin de la prière parce que nous ouvrons avec Dieu, ce n'est pas nous. C'est dans la prière avec Dieu. Nous avons agi, nous avons prié, nous avons agi, nous avons prié. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas quitter bon Dieu, faire toute bagaille. Il y a bagaille, bon Dieu, pas bien faire pour moi, il n'est pas bien faire pour vous. Combien de monde qui a dit, non, jour de lever le matin, bon Dieu, prend la Bible, il lit pour. Lis Bible, si pas lire Bible, bon Dieu, pas lire pour. Ou besoin de lire. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Donc, vous avez besoin d'agir, et pendant qu'on agit, et bon Dieu a passé pour on l'a agir. C'est comme si nous avons levé pied, et puis bon Dieu a poussé l'eau lui-même, là, il faut aller plus vite. Mais vous avez besoin de faire pas. Pas coucher sous l'eau, et puis bon Dieu, pensez bon Dieu a pas gagner pour cela. Non, non, non. Lever, entraîner, courir, et bon Dieu lui-même, pendant qu'on courir, ou pensez qu'on a supposé faire 20 km, mais bon Dieu, dans Exode, il dit, bon Dieu, augmentez force peuple Israël pendant qu'il marcher, et pas pendant qu'il coucher. Donc, bon Dieu responsable, il a responsabilité pour lui augmenter force moins, moi j'ai responsabilité pour marcher. Dans le domaine séculier, dans le domaine professionnel, un contexte qui est vraiment belle. Et dans Genèse 2, pardon, dans Genèse 2, verset 5, et c'est ça que Dieu voulait montrer nous, depuis la création. Ouais, depuis le processus de création, le fait que nous pouvons créer l'homme pour cultiver la terre, il va faire la pluie tomber. Il va faire la pluie tomber. Et jodi à nous des études scientifiques qui nous comprendre et de nous comprendre le phénomène ça bien. Imaginez que ou pas de terre, ou pas de graines plantées, ou pas de monde disponible, ou pas de maïs, ou pas de pois, ou pas de denrées, ou pas de rien pour semer dans la terre et puis la pluie va tomber. Ça qu'a privé. C'est gaspillage. C'est gaspillage. Et au lieu de ça, il y a un bénéfice, la pluie inconvénient, là pour dégâts, parce que ça a causé érosion. Toute terre, toute terre arabe là, a descendu dans la mer. Maintenant, c'est ça que bon Dieu a enseigné nous. Bon Dieu dit, maintenant nous venir avant de faire ça. Maintenant nous préparer les outils avant de faire ça. Maintenant nous préparer l'amour avant de faire ça. Maintenant nous préparer l'esprit avant de faire ça. Il y a des bagages sous pas faire, même dans le niveau spirituel, sous pas prêt pour gérer des dimensions, bon Dieu, pas baoul. Il y a des ministères sous pas de capacité pour gérer, pas demander bon Dieu, il pas baoul. Li papa ou Dieu est sage. Deuxième bagaille, dans le domaine séculier, il y a un texte qui est vraiment belle que nous aimons. Nous sommes dans Exode 31, c'est un merveilleux texte. Exode 31, le verset 6. Il y a que ça parle nous de le bon Dieu a baillé Moïse description tabernacle avec tout ustensile. Il y a un pile utilisation là et bon Dieu baille Moïse design avec des précisions extraordinaires, en millimètres. Maintenant, Moïse plan, bon Dieu a un plan. Bon Dieu dit que Moïse plan, qu'est-ce qu'il va réaliser? Moïse est un serviteur, Moïse est un leader. Moïse est qu'à prier. Hein, ça pensez? Il faut des ouvriers qualifiés. Hein? Moïse est qu'à prier. Un serviteur qui dit, en pile monde dans l'église, tout le monde dans l'église a besoin de pasteur. Là, tout le monde dans l'église a besoin de pasteur. Si l'église a un problème papier pour régler, pas d'avocat, qu'est-ce qu'il a réglé? Le pasteur a réglé? Gon monde dans l'église qui vont être fait mal, qui tombe, qui est-ce qu'a fait RCR pour lui? Qu'est-ce qu'a fait réanimation pour lui? Faut qu'on monde qui travaille dans le domaine de santé. Hein? Dans l'église, nous, si je rentre là, m'a fait son prêcher, m'a quitté, m'a tombé dans la méditation, moi, c'est ouais, deuxième point fini. Bon Dieu dit, moi bail bête salel au liable toute intelligence pour yo faire tout ustensile, tout so yo. Ou met dit monsieur yo gagné bayo. C'est moi qui bayo cet esprit. Mais il y a une bagaille qui clair dans le texte là. Bon Dieu dit, moi bayo l'esprit moi pour yo ka faire ça faire. Mais bon Dieu dit tout parce que yo t'es déjà habile. Verset 6. Verset belle. Il dit yo t'es déjà habile. Donc
c'est un monde qui déjà habile, bon Dieu baille sagesse en plus, intelligence en plus, connaissance en plus pour faire travail là. C'est pas un monde qui te couche à dormir. C'est un monde qui était déjà bon dans le domaine, c'est le bon Dieu choisi. Humainement, nous n'avons pas besoin d'aller loin pour réfléchir ça. Si vous avez une équipe de football, entraîneur à part là, ou choisir un monde pour mettre entraîner l'équipe là, qui a soit prendre? Un monde qui est bon dans le domaine du football. Est-ce qu'on va prendre moi-même qui met joke? Jean nous dit dans le créole là, un monde qui par contre zote gauche dans pied droit. Mais non! C'est même pas que bon Dieu fait. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a pas nous sagesse. Mais il faut qu'au départ, nous sommes en route là. Faut, dans ce premier temps, nous sommes en route là, nous pas avancé. Mes frères, mes soeurs, si vous voulez réussir, priez, demandez bon Dieu intelligence, mais étudiez. Priez, demandez bon Dieu intelligence, demandez pour aider au retenu sur étudier, mais étudier parce que bon Dieu va venir étudier pour vous. Jésus-Christ va étudier pour vous. Saint-Esprit va étudier pour vous. Si vous voulez parler en nouvelle langue, achetez un livre. Parlez avec les gens qui parlent langue. Faites des amis, faites des musiques, achetez des cassettes, lisez, écrivez nouvelle langue. Pas seulement rester dans la prière, ça ne va pas faire seulement par la prière. Ok? Si vous voulez qu'on promotion notre travail là, bah tout vous-même. Pas seulement prier ou besoin de travail. Il y a un principe biblique qu'on est là à comprendre. Le Jésus dit, si quelqu'un veut faire 1000 avec toi, fais-en 2000 avec lui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben, plus que ça, on demande, et puis là, ça va pour si il n'y a pas leur besoin pour mettre superviseur, pour si il n'y a pas prendre. Mais il n'y a pas mettre superviseur, il qui toujours plein. Il y a un qui a fait travail médiocre. Il y a un qui a bail moins que ça, on demande. Ok? Donc, si vous voulez réussir, travaillez pour ça, payez le prix. Ou besoin d'ouvrir une nouvelle compagnie, ou besoin d'ouvrir l'école, ou besoin d'ouvrir un business, ou besoin, ou t'as aimé changer style de vie, ou t'as aimé comme. Commencez le travail et bon Dieu a fait contrôle dans la route. Parce que bon Dieu voulait que nous ouvrions avec lui. Mais on a fini avec verset. Verset clair. Il dit le fait que pas de monde pour cultiver la terre, bon Dieu pas fait la pluie tomber. Si vous pas prêt pour cultiver la terre, bon Dieu pas fait la pluie tomber. Ou besoin demander bon Dieu la pluie pour quelque chose soit besoin réaliser. Ou besoin demander bon Dieu la pluie pour quelque chose soit besoin réaliser. Préparez tout le matériau mettre là. Vous avez fouillé terre. Même si vous n'avez pas de temps, fouiller terre, préparez le, virez le. Allez chercher semences, mettez au prêt. Mettez dans la calebasse. J'en ai dit dans le pays. Et puis, rassurez-vous. Vous priez et la pluie a tombé. Et la pluie a tombé, vous êtes prêt. Et bon Dieu lui-même l'a fait la pluie tomber parce que vous êtes prêt pour planter. Bon Dieu a fait la pluie tomber parce que nous avons préparé déjà. Mais si vous n'avez pas préparé, je garantis. Premièrement, la pluie va tomber parce que bon Dieu est sage. Bon Dieu est intelligent. Et bon Dieu voulait travailler avec nous. Bon Dieu voulait qu'on prépare et puis il me l'a pour la pluie. A fini pour me dire que bon Dieu prêt déjà, ou même dégagez, mettez prêt et la pluie va tomber. Même Jean dit ça dans Genèse 2, verset 5. Il va faire la pluie tomber. Parce que pour que pour cultiver la terre. Immédiatement prêt pour cultiver la terre. Immédiatement prêt pour un nouveau business. Immédiatement prêt pour comprendre ça, ça veut dire vie à deux. Immédiatement prêt pour gérer un petit monde. Immédiatement prêt pour stress là. Immédiatement prêt. Bon Dieu, bon mari. Bon Dieu, bon madame. Bon Dieu, bon petite là. Bon Dieu, bon travail là. Bon Dieu, bon caille là. Bon Dieu, bon promotion. Bon Dieu, bonne nouvelle dimension. Mais il suffit que vous prêt pour ça. Que bon Dieu bénisse. Au nom de Jésus, merci beaucoup Pasteur Evans pour ces paroles vraiment d'encouragement, pas seulement pour la prière, mais également pour agir sur la parole de Dieu. Nous allons donc prier encore ce soir pour que justement l'esprit d'entreprendre, pour que l'audace d'entreprendre se répande dans le plus grand nombre des cœurs, parce que c'est ce que Dieu veut, que nous soyons solutions, que nous soyons des porteurs de solutions, que nous soyons des personnes avec un cœur rempli d'innovation, parce que sa créativité nous donne justement la capacité d'innover et d'inventer des solutions là où justement il y a des problèmes. Et Pasteur Evans l'a dit ce soir, ne soyons pas des personnes qui se lamentent chaque fois que Dieu nous met dans un contexte difficile, chaque fois lui-même nous amène dans un contexte où il veut faire appel à notre habileté. Arrêtons de nous plaindre,
Arrêtons de nous plaindre parce que les situations sont difficiles. Laissons le Saint-Esprit nous remplir encore de nouveau de son esprit de conseil, de son esprit d'audace et de son esprit d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous te remercions, Seigneur, pour cette portion d'écriture, Seigneur, et pour la révélation de ce que tu veux, Seigneur, pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour tes fils et filles conduits par ton Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, nous te supplions que le zèle d'entreprendre, que le goût du travail bien fait, que la recherche de l'excellence, Seigneur mon Dieu, se manifeste dans un cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous venons déclarer ce soir qu'aucune des personnes qui écoutent cette vidéo ne va se limiter dans sa situation d'aujourd'hui, ne va se limiter, Seigneur mon Dieu, dans sa situation d'aujourd'hui, mais que cette personne accepte, Seigneur mon Dieu, d'être propulsée dans la mission pour laquelle tu l'as créée. Que ce soit dans le séculier, dans l'église, Seigneur, mais dans le cœur de tes serviteurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'envie de prendre des risques, le besoin de se dépasser, le besoin d'être enseigné, d'acquérir de nouvelles aptitudes, le besoin de représenter ton royaume dignement, Seigneur, dans les milieux, quels qu'ils soient séculiers, dans les sphères d'influence, quelles qu'elles soient, pas seulement dans l'église, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun d'entre nous, Seigneur, accepte d'être transformé, d'être renouvelé, non seulement à travers ta parole, mais à travers, Seigneur mon Dieu, un parcours académique, Seigneur, qualifié, à travers, Seigneur, un enseignement, Seigneur, de haut niveau, à travers, Seigneur mon Dieu, des formations de haut niveau, tout au long de la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous venons déclarer que tout esprit de paresse, tout esprit d'endormissement, tout esprit de limitation est chassé ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons les cœurs libérés ce soir. Libérés ce soir. Libérés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous déclarons, Seigneur, qu'il y a une onction, un zèle nouveau qui se saisit des cœurs. Le zèle d'entreprendre, l'audace d'entreprendre, l'audace, Seigneur, de se dépasser et de renoncer à ses propres limites. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Autre sujet de prière, Pasteur Yves. Amen. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Nous allons prier pour demander à Dieu de vous donner des rêves maintenant. Au nom de Jésus. Vous qui dormez, nous allons prier que Dieu vous donne des rêves, de nouveaux objectifs, de nouvelles visions. Je déclare au nom de Jésus que cette nouvelle ouverture ou réouverture, ce déconfinement soit un nouveau départ dans ta vie spirituelle au nom de Jésus. Dans ta vie physique au nom de Jésus, dans ta vie familiale au nom de Jésus, dans ta vie financière au nom de Jésus, dans ta vie professionnelle au nom de Jésus. Un nouveau départ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ce temps de confinement que nous pouvons considérer comme un temps de recul pour nous préparer pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle dimension, pour cette nouvelle grâce. Comme tu as les Juifs, les disciples ont été confinés, Seigneur, à Jérusalem dans le temple, parce que tu leur as dit de rester à Jérusalem, de ne pas sortir jusqu'à ce que celui avec lequel le nouveau commencement, le nouveau ministère, le nouveau départ, l'inauguration de l'église va être faite, Seigneur Dieu, jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce que le Saint-Esprit souffle, jusqu'à ce que le feu de ton Saint-Esprit allume et brûle les cœurs. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, qu'un écho, que tourbillon de puissance et de rêves, de visions, de nouveaux objectifs, de nouvelles puissances, de nouvelles grâces, de nouvelles dimensions, au nom de Jésus, pour ton peuple, pour ces jeunes garçons qui ne font rien que regarder la télé, au nom de Jésus, lève-toi et marche, au nom de Jésus, lève-toi, marche vers ta destinée, au nom de Jésus, lève-toi, marche vers ton rêve, au
nom de Jésus, lève-toi, marche vers ta mission. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit plante un nouvel objectif dans ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus, un nouveau rêve pour ta famille, un nouveau rêve pour ton ministère, un nouveau rêve pour tes enfants, un nouveau rêve pour ton quartier, un nouveau rêve pour ton entreprise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'esprit de créativité, l'esprit d'initiative t'envahisse au nom de Jésus, que de la fumée sorte dans ton esprit, tellement que c'est rempli de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nouveaux rêves. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton cœur brûle, que ton cœur brûle, au nom de Jésus, que ton désir soit brûlant et bouillant, au nom de Jésus, que ça soit bouillant, au nom de Jésus, que ce désir brûle ton cœur, le désir de commencer cette nouvelle entreprise, brûle ton cœur, au nom de Jésus, que ce désir de trouver la solution dans ce problème dans ton travail, brûle ton cœur, au nom de Jésus, et que cet esprit t'inspire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. N'abandonne pas, ne recule pas, le confinement ne sera pas la fin, ce sera un nouveau départ, le coronavirus ne sera pas ta fin, ce sera un nouveau départ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prépare tous tes matériaux, prépare tous tes instruments, prépare tout au nom de Jésus. Travaille comme si tu avais déjà vu ton rêve réalisé, et Dieu fera le reste. Agis au nom de Jésus, move au nom de Jésus, move au nom de Jésus. Déplace-toi au nom de Jésus. Laisse ta zone de confort maintenant au nom de Jésus. Commence à conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus. Commence à conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus. Commence à conquérir de nouveaux territoires au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons faire une dernière prière ce soir. Comme le pasteur Evans l'a dit, il a insisté sur ce point. Dans nos églises, nous devons avoir des expertises. Pas seulement des personnes qui vont compter sur le Saint-Esprit pour résoudre des problèmes complexes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Dans nos églises, nous déclarons ce soir que dans nos églises, il y a un feu dévorant qui se saisit des cœurs et qui donne à plusieurs d'entre vous le besoin d'aller se former dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles, pour représenter dignement le royaume de Dieu, chacun dans son champ d'expertise. Nous le déclarons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que cette année 2020 est une année d'excellence. Le coronavirus n'est pas un prétexte. Le coronavirus n'est pas une excuse. L'année 2020 n'est pas terminée. Nous le déclarons ce soir. Alors que tu nous regardes ce soir, là où tu te trouves, il y a des inscriptions en ligne qui se font. Le Saint-Esprit va te susciter ce soir le domaine dans lequel Dieu veut que tu deviennes un expert. Un expert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas conquérir cette montagne. Finis les excuses. Finis les excuses. Finis la paresse. Finis les limitations. Finis la médiocrité. Ce soir, nous déclarons sur ta vie, toi qui nous regardes, que tu deviens un expert dans ton domaine. Les limitations, les barrières tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom sera cité parmi les plus grands. Tu seras recherché parmi les plus grands en tant qu'expert qui représente le royaume de Dieu. Parce que notre Dieu mérite l'excellence. Notre Dieu mérite l'excellence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, toi qui nous regardes, va t'inscrire en ligne pour une formation d'excellence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur et nous remercions tout parce qu'on a écouté. Pas oublier que dimanche si Dieu veut, nous attendons à partir de 3 heures. Dimanche si Dieu veut, on aura un invité de taille, c'est le serviteur Trémont Marcellus, directeur et PDG de Radio Compassion de Chicago. Donc c'est lui qui va nous partager, qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Et ce sera sur plan de déconfinement pour l'Église. Plan de déconfinement pour l'Église. Et
Entre-temps, n'a seulement dit deux bagailles. La première, c'est que dans le jour qui vient, il se peut que nous changions horaire, présentation. Ça, c'est un. Donc, nous avons qu'on est à l'avance. Deuxièmement, nous avons si nous fait, si nous porter couleur, saveur et couleur, odeur et saveur des confinements la caillou. C'est sûr que nous regardez avec attention, hein, parce que nous préparons un barbecue. So, c'est pour le 28 juin, si Dieu veut me quitter des surprises là pour nous faire émission dans un barbecue live. Ok? Que bon Dieu bénisse ce sujet. Pasteur Evans oublie de vous dire d'aller voir la plateforme YouTube. C'est très important de vous abonner. C'est très important de communiquer cette adresse à quelqu'un. Vous allez trouver des vidéos édifiantes qui vont vous encourager dans votre marche chrétienne. Donc, c'est la plateforme YouTube de Pasteur Evans Jean. Aimez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vais terminer ce soir avec la pensée d'un serviteur de Dieu, le pasteur Raoul Wafo. Cette semaine, le pasteur Wafo disait, le vrai rêve, c'est celui qui te tient éveillé toute la nuit. Wow. Parce qu'il est tellement grand qu'il te dépasse, mais il vient de Dieu. Et ce soir, je viens déclarer sur ta vie, pour conclure cette émission, comme le pasteur Evans l'a répété, que Dieu te donne un rêve tellement grand que la paresse, la procrastination, l'endormissement, le sommeil prennent fuite, s'en vont loin de toi. Tu restes éveillé parce que Dieu lui-même va te remplir de sa sagesse, il va te remplir de son zèle, il va te remplir surtout de l'envie et du besoin d'aller te former. D'aller te former parce que tu deviens un expert de ton domaine et en cela, tu honores le Dieu qui vit dans ton cœur par son Saint-Esprit. Nous vous aimons très fort. Soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche, 3 heures de l'après-midi, heure de Montréal, pour un sujet d'actualité, le déconfinement de l'Église. Bye bye. Bonsoir, Pasteur Evans. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Thaïs. Et bonsoir, à tous les amis.